On a vu les notions mathématiques de puissance et d'exposant dans les séquences précédentes. On a vu une introduction. J'ai également montré des illustrations de cette notion mathématique. J'ai montré que c'était quelque chose de très utile en pratique. Et donc il est important de pouvoir maîtriser cette notion sur le plan mathématique. Et c'est pourquoi je te propose dans cette séquence l'établissement des règles de calcul élémentaires qui concernent donc les puissances ou les exposants, selon le terme que tu choisis pour désigner donc la multiplication d'un nombre par lui-même. Alors voilà, ces règles sont importantes à connaître, tu peux l'imaginer. Et donc je vais commencer ici par un bref rappel. Qu'est-ce que c'est qu'une puissance? C'est écrit ici, quand on multiplie a par lui-même, eh bien, on dit que c'est tout simplement a élevé à la puissance 2, on dit que c'est a puissance 2, ou bien a exposant 2, ou encore a carré, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi le 2 ici? Tout simplement parce que a est multiplié 2 fois par lui-même, c'est très simple. On peut généraliser ça bien sûr à 3 sans aucun problème. Quand a est multiplié 3 fois par lui-même, on va l'écrire tout simplement a exposant 3, etc. etc. Aucune difficulté. A exposant 4, c'est a multiplié 4 fois par lui-même, aucun souci. Maintenant l'idée, c'est qu'on va rencontrer ça en pratique quand on va résoudre des problèmes et que quelquefois on va se retrouver devant des expressions qui contiennent des puissances de la grandeur ici. Par exemple, la puissance 2 ici, multipliée par a lui-même. Alors, qu'est-ce que ça va donner ceci? C'est très simple, il suffit d'expliciter le carré ici, il est écrit en rouge, donc je garde les lettres en rouge ici pour bien voir d'où elles viennent. Le a fois a ici vient du a carré, le a bleu ici c'est le a bleu que j'avais au départ. Et on voit que a apparaît 3 fois, et donc a carré fois a va regrouper tout simplement maintenant 3 fois a, multiplié donc par lui-même, c'est-à-dire a exposant 3. C'est relativement évident, aucun souci avec ça. A carré fois a, c'est a au cube, rien de bien compliqué. Alors maintenant on peut continuer ça, on peut prendre a cube fois a carré, pourquoi pas? Eh bien on va le faire tout simplement. Qu'est-ce que c'est que a cube? C'est a multiplié 3 fois par lui-même. Qu'est-ce que c'est que a carré? C'est a multiplié 2 fois par lui-même. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai 3 fois a ici et 2 fois a ici. Et on voit qu'au total donc j'en ai 5. Et je sais donc que ceci ce sera a exposant 5. Je peux encore faire un exemple comme ceci. A exposant 4 fois a exposant 3. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne a 4 fois multiplié par lui-même. A 3 fois multiplié par lui-même ici, ce qui va me forcément donner a multiplié 7 fois par lui-même, puisque j'en ai 4 ici, j'en ai 3 là, ça va me donner a exposant 7. Tout ça est très simple, tu as compris que la règle de calcul est toute simple. Quand on a a exposant un nombre fois a exposant un autre nombre, on trouve que c'est a exposant la somme de ces deux nombres. C'est ce qu'on va donc appeler la règle du produit de puissance. La puissance 4 multipliée par la puissance 3 de a me donne tout simplement la puissance 4 plus 3, c'est-à-dire 7 de a. Voilà, on peut tout de suite généraliser ça. Quand j'ai un nombre à la puissance m multiplié par ce même nombre à la puissance n, eh bien j'ai tout simplement ici égal à a multiplié à la puissance m plus n. Alors ceci est une notation assez abstraite, le m ici il désigne tout simplement n'importe quelle puissance de a. Le n également ici. Donc je peux dire que a exposant m, c'est a multiplié m fois par lui-même. Alors comme m est un nombre quelconque, j'ai mis ici des petits pointillés pour dire que finalement je ne sais pas à combien est égal à m. Si c'est 10 fois, je devrais me débrouiller ici pour que les petits pointillés cachent autant de fois a qu'il est nécessaire pour obtenir 10 fois a par lui-même. Ok, donc c'est une manière de noter ceci, un nombre quelconque de fois a par lui-même. A n, c'est la même chose, je considère tout simplement que a est multiplié n fois par lui-même ici, puisque j'ai mis a exposant n ici. Et donc voilà, ceci est la règle du calcul de produit de puissance. Deux puissances, la puissance m fois la puissance n donne tout simplement la puissance m plus n de a. Ok, alors on pourrait se dire, là déjà on a un exemple qui ne rentre pas dans cette règle. Ici on n'a pas de puissance, on a a tout court ici. Il n'y a pas de souci en fait. Le a tout seul, je pourrais très bien le mettre ici dans la suite que j'ai, a carré, a cube, a4. Je pourrais très bien dire que a exposant 1, c'est a
qui n'est multiplié par rien du tout, il est juste lui-même. S'il est juste lui-même, c'est juste une fois que je le trouve dans l'expression, et donc je peux mettre un 1 ici. Je peux définir l'exposant 1 tout simplement comme étant le nombre lui-même. Et donc je peux faire ça, je peux venir mettre un 1 ici. A exposant 1, par définition, c'est A tout seul, tout comme A carré, c'était A deux fois, multiplié deux fois par lui-même. Et donc, je vois bien que la règle s'applique cette fois-ci parce que M vaut 2, N vaut 1, et 2 plus 1, ça fait bien le 3 que j'ai ici. 2 plus 1, c'est bien le 3 que j'ai là. Et donc voilà, il n'y a pas de souci. Et je peux même considérer maintenant l'exposant 0. L'exposant 0, ça c'est très bizarre. Comment est-ce qu'on peut compléter ici la suite pour arriver à A exposant 0? A exposant 0, c'est très difficile parce qu'il n'y a même pas A. On pourrait se dire a priori que A exposant 0, c'est 0. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Si on s'en tient à cette règle, que j'applique ici, je dis que n vaut 0. Si n vaut 0, j'ai m ici, et j'ai donc bien m plus n qui devient m plus 0. Et m plus 0, c'est m, forcément. Et donc je peux supprimer le 0. Et je vois donc que j'ai am et am de chaque côté. Am multiplié par un nombre que je cherche, a exposant 0 est égal à am. Il est évident que a0 vaut 1. Ça ne peut être que égal à 1, parce que am multiplié par 1 va donner am, bien sûr. Si c'est tout autre nombre, je n'aurai pas l'égalité ici. Il faut que a exposant 0 soit égal à 1. Ok, donc cette règle indique qu'on peut définir l'exposant 0 d'un nombre et que l'exposant 0 de n'importe quel nombre, c'est 1 en toutes circonstances. Alors ça apparaît assez artificiel, ça sort de cette règle, on pourrait se demander quelle est la validité de ça. On aura l'occasion de voir ça dans une séquence ultérieure. Pour le moment, accepte cette idée que a exposant 0, quel que soit a, eh bien, vaudra tout simplement 1. En fait, je dis quel que soit a, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Si a vaut 0, ce n'est plus vrai. Il y a ce qu'on appelle là une indétermination. Ce sera quelque chose qui sera à voir dans une séquence ultérieure. Mais donc, pour le moment, simplifions les choses. A exposant 0, ce sera égal à 1, quel que soit donc le nombre considéré. Et donc voilà, ceci est donc la règle du produit de puissance avec en prime une règle importante ici qui est qu'un nombre exposant 0, ça vaut 1. Et c'est de bien retenir ça, c'est important pour la suite. Alors voilà, on va maintenant considérer la puissance de produit. On est passé du produit de puissance à la puissance de produit maintenant. La puissance d'un produit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la puissance d'un produit, par exemple ici la puissance 2 du produit de A par B. À quoi est-ce que c'est égal ça? Les choses vont être très simples. Si c'est A fois B au carré, c'est A fois B fois A fois B. C'est pas très compliqué. Avec les parenthèses ici, on le voit très bien que ceci est A fois B au carré. Mais forcément, comme ce sont des fois ici, je peux supprimer les parenthèses. Elles n'ont pas de signification en réalité. Donc je dis que c'est A fois B sans les parenthèses. Et je sais que la multiplication est commutative, comme je disais dans une autre séquence, 2 fois 3 c'est égal à 3 fois 2, toujours, ce sera la même chose forcément avec B fois A c'est A fois B, je peux donc l'écrire, B fois A c'est A fois B, et je vois que j'ai A carré ici et B carré là. Et on voit donc que le carré d'un produit, c'est tout simplement le produit des carrés des nombres. C'est la règle de la puissance 2 ici d'un produit, du nombre A par le nombre B. Le carré de A fois B, c'est le produit de A carré et de B carré. Voilà, alors on peut généraliser ça bien sûr, je peux le faire pour le cube. Pour le cube, j'aurai A fois B fois A fois B fois A fois B. Alors je ne vais pas refaire ici toute la manipulation, toutes les permutations qu'on peut faire avec les A et les B. Tu peux très bien imaginer qu'on peut regrouper les A entre eux. On voit A apparaître 3 fois, B apparaître 3 fois. Ils sont tous en produit l'un avec l'autre. Et j'ai donc bien A cube fois B cube. La puissance du produit est tout simplement donnée par le produit des puissance de chacun des nombres bien sûr, avec la même puissance qui apparaît bien sûr. Si c'est 3 au départ, ça restera 3 à l'arrivée. C'est 2 ici à l'arrivée parce que c'est 2 que j'avais ici au départ. Ok, et donc je peux établir tout de suite la règle générale. La puissance d'un produit, la puissance m d'un produit de deux nombres a et b, tout simplement donnée par le produit des puissances m de ces deux nombres pris séparément. C'est une petite règle toute simple, son origine est toute facile à comprendre, pas de souci. On peut la généraliser bien sûr, je peux très bien généraliser ça au produit de trois nombres. Comment est-ce que je fais pour généraliser ça? Je considère que b fois c ici c'est un nombre. Et donc je peux dire que a exposant m, c'est a fois b fois c exposant m, c'est a fois b
fois c, qui est un nombre ici que je souligne ici pour considérer que c'est un seul nombre, et je peux donc y appliquer la règle. Ce sera donc a exposant m, ça je peux le mettre tout de suite, c'est le nombre que j'ai ici, fois b fois c exposant m. Voilà, mon nombre b fois c, je le vois bien exposant m. b était remplacé par b fois c dans ma formule. J'ai bien exploité cette formule-ci avec le nombre b qui était remplacé par le nombre b fois c. Et c'est bien ce qui est là. Et ici, je peux forcément appliquer la formule qui est là. A est remplacé par B est remplacé par C, et donc je vois que j'ai C exposant M fois B exposant M fois C exposant M. Et je peux donc l'écrire. Et on voit donc que la formule est généralisée. On voit que la puissance d'un produit, c'est le produit de ces mêmes puissances M, ici, pour chacun des nombres. Et on peut comme ça le faire, bien sûr, pour n'importe quel nombre, deux nombres multipliés ici, l'un avec l'autre. Voilà, donc ça c'était la règle de la puissance de produit de nombres. Et maintenant on peut passer à la notion de puissance de puissance. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de la puissance d'un nombre qui est déjà à une puissance. Ici par exemple a carré au cube. À quoi est-ce que c'est égal ça? C'est très facile, on va le faire. On va multiplier 3 fois a carré par lui-même, ce qui me donne a fois a, fois a fois a, fois a fois a. 3 fois a forcément. Voilà, et donc ceci, ça me fait apparaître 6 fois A, on est bien d'accord. Ce sera donc bien A exposant 6. Le 6 venant bien sûr de 3 fois 2. J'ai bien des groupes de 2 ici pris 3 fois. Et donc le A exposant 6 peut maintenant être écrit en toute tranquillité puisqu'on sait d'où vient ce 6. Et donc, inutile de faire 36 exemples, tu as compris. Ceci est tout simple, tu peux faire ça pour n'importe quelle puissance, m et n. Tu auras des paquets de m, nombre a ici, multiplié par lui-même, donc m fois, répétés n fois, tout simplement, parce que c'est à la puissance n, et que donc ils seront multipliés n fois par eux-mêmes, ces paquets de a en nombre m. Et donc on va bien trouver m fois n comme puissance résultante. C'était le 3 fois 2 qu'on a ici, qui donne le 6. Ceci est la règle donc, qui donne la puissance d'une puissance. La puissance n d'un nombre à la puissance m est donnée donc, par le nombre à la puissance m fois n. Et ceci est bien sûr très précieux pour les calculs. Et voilà, donc on a vu 3 règles de calcul des puissances. La puissance d'un produit, le produit de puissance, et ici une puissance de puissance. Alors ce sont des règles à connaître. Alors ici je t'invite surtout à ne pas te baser que sur la mémoire pour résoudre les exercices avec ces règles. Je te conseille vraiment de comprendre d'où viennent ces règles. Si tu utilises ces règles en les comprenant, tu te tromperas beaucoup moins facilement que si tu les retiens simplement par cœur. Parce qu'il est très facile de mélanger ici ces règles. On a un m plus n ici quand on a un produit ici, on a un m fois n quand on a une puissance ici. Tout ça finit par se mélanger dans ton esprit quand tu fais des exercices. Donc il y a vraiment intérêt à voir d'où viennent ces formules. Et pour ça, pour cette synthèse ici, je vais donc te rappeler d'où viennent ces formules. La première ici qu'on va considérer, c'est a fois b exposant m, c'est donné par a exposant m fois b exposant m. C'est pas difficile du tout à voir. On sait que a fois b exposant m, c'est a fois b multiplié m fois par lui-même. A fois b multiplié m fois par lui-même. Je reproduis a fois b m fois. Je prends la précaution de mettre les petits pointillés ici pour dire que m est un nombre quelconque. Je vais donc bien trouver a m fois, bien sûr, puisque j'ai m produit ab. A apparaît m fois, et b aussi forcément apparaît m fois. C'est ce que je vais avoir apparaître ici. Quand j'aurai rangé tous les a d'un côté, tous les b de l'autre, j'aurai bien m fois a qui va apparaître, et m fois b qui apparaîtra multiplié par lui-même. Et donc ce résultat est tout à fait évident. Essaye de visualiser ceci quand tu fais tes calculs. Tu te tromperas beaucoup moins si tu fais ça. La deuxième règle qui est là, c'est également très simple. Si j'ai a exposant m, ça veut dire que a est multiplié m fois par lui-même, fois a exposant n, c'est-à-dire a multiplié n fois par lui-même. Tu te rends bien compte que le nombre de fois que tu vas trouver a dans cette expression, c'est tout simplement m plus n. C'est-à-dire que le résultat est bien donné par a exposant m plus n. Tout ça est très évident, mais je le répète, on a tendance à l'oublier quand on fait des calculs et des calculs. Il ne faut pas l'oublier, c'est la seule manière
de ne pas tomber dans la confusion quand tu fais un calcul compliqué. On va prendre la dernière ici, qui est tout aussi simple. A exposant m, le tout exposant n, ça veut dire qu'on a pris a multiplié m fois par lui-même et qu'on va multiplier cette expression n fois par elle-même. Je la prends une deuxième fois jusqu'à n fois par elle-même. Et on voit donc qu'on va retrouver un nombre de fois a ici qui sera donné par n paquets de m, c'est-à-dire m fois n fois qu'on va donc retrouver ce nombre a. Et donc le m fois n est également une évidence. Je répète, essaie de bien penser à ça quand tu tombes devant une expression comme ça, quand tu fais tes calculs. Voilà, ceci termine ce premier petit exposé donc consacré aux règles de calcul des exposants. Je t'invite à voir la suivante qui concerne les quotients, les puissances de quotient et les puissances négatives qui sont assez surprenantes, tu le verras. À bientôt.